Cette vidéo est sponsorisée par Samsung. Salut, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage mon retour d'expérience du Samsung Galaxy A05, un téléphone que j'ai utilisé en tandem avec le Galaxy A05s. Étant donné que je l'ai utilisé en même temps que le A05s, j'ai été fortement tenté de le comparer avec ce dernier, ce que je n'ai pas fait, mais j'aurai une vidéo de comparaison de ces deux modèles pour que vous ayez une idée claire des deux modèles. Le Samsung Galaxy A05 est le modèle de base de cette ligne et cette année il propose quelque chose de solide pour le prix. Le design de ce téléphone a du caractère. Il n'est pas flashy comme certaines marques le font à ce segment de prix pour attirer de l'attention sur leurs produits. Du haut de sa couleur noire que j'ai reçue pour le test, on remarque des bandes qui réagissent à la lumière pour donner quelque chose de vraiment plaisant. Il est très agréable à voir sous cette finition lisse. Une finition que j'ai du mal à défendre car il amasse facilement les traces de doigts. Au niveau du design, je suis sûr que vous l'aviez remarqué, il a l'ADN des smartphones de Samsung. Donc vous avez des lentilles de caméra individuelles ainsi qu'un écran et une coque arrière bien plate. L'écran fait 6,7 pouces comme le A05s. À l'exception de ce dernier, il n'a pas de taux de rafraîchissement et la résolution n'est que du HD. Pour nous qui sommes habitués aux écrans fluides, c'est une absence qui se remarque rapidement, mais ce n'est pas quelque chose qui va gâcher votre expérience d'utilisation. L'écran HD a également son avantage. Sur YouTube et dans Netflix par exemple, il ne va pas charger plus de résolution, ce qui est bon pour ceux qui veulent économiser des données. L'absence de taux de rafraîchissement élevé et la résolution donnent au téléphone une excellente autonomie également. Je comptais en moyenne une journée et demie de batterie avec ce téléphone. J'ai remarqué également qu'il avait un très bon temps de veille. Les jours où je ne l'ai pas utilisé, la batterie descendait très peu. Je peux faire 1 ou 2 jours sans l'utiliser et me retrouver avec la batterie qui a perdu seulement que de 4%. Je suis satisfait de la journée ou la journée et demie d'utilisation que ce téléphone me donne. Je suis sûr que certains peuvent faire plus, surtout que moi j'ai tendance à utiliser les téléphones à fond avec presque tous les capteurs activés. En ce qui concerne la performance, on a du solide par rapport à l'année dernière. Il utilise désormais l'Helio G85 que Mediatek présente comme une puce de jeu. Je ne vais pas l'appeler puce de jeu, mais le fait qu'il me permet de jouer aisément à Call of Duty et Clash Royale montre clairement qu'il a un certain niveau et que vous n'aurez pas de soucis de performance car il fait l'essentiel. Ne vous attendez pas à de la spontanéité ou de l'instantané quand vous ouvrez les applications, mais il est fait tourner sans souci et je pense que cela est bien suffisant pour beaucoup de personnes. Le logiciel c'est Android 13 et One UI Core 5.1. One UI offre sur ce téléphone une belle expérience que beaucoup de concurrents n'offrent pas à ce segment de prix. De l'interface propre en passant par la facilité de personnalisation au raccourci, nous avons quelque chose de bien poli ici. J'ai une vidéo en préparation sur les fonctionnalités de One UI Core que vous ne voudriez pas rater. Au niveau de la caméra, on a une seule de 50 mégapixels soutenue par un capteur de profondeur de 2 mégapixels et une caméra selfie de 8 mégapixels. En ce qui concerne la qualité, on n'est pas sur la crème de la crème, mais je dirais que les photos sont top. Malgré la grande résolution, les images manquent de détails, surtout en faible luminosité et certains souffrent de problèmes de tonalité. Je trouve que les selfies sont un peu trop accentués à mon goût, mais je pense qu'ils feront l'affaire de beaucoup de personnes. Voici pour vous la qualité de l'image qui sort de la caméra frontale du Samsung Galaxy A05. Il filme en Full HD à 30 images par seconde. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo et aussi de la qualité de l'audio qui sort de ce téléphone. Pour conclure, le Samsung Galaxy A05 se positionne réellement comme la porte d'entrée dans l'expérience de Samsung pour ceux qui ne veulent pas dépenser plus de 100 000 dans un téléphone. Ce téléphone prouve que tout n'est pas une question de spécification mais de logiciels bien optimisés. En dessous de la barre des 100 000, le logiciel est parfois délaissé, mais Samsung offre quelque chose de potable ici. Couplé au bon design et une bonne autonomie, je pense que le Galaxy A05 de cette année est un choix solide à ne surtout pas mettre de côté si vous recherchez un téléphone pas cher ou un bon deuxième téléphone. Merci à Samsung d'avoir rendu cette vidéo possible. Merci à vous de m'avoir suivi. Si vous avez un avis à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Likez cette vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne si vous la découvrez et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. A bientôt pour une nouvelle vidéo.